Salut, c'est Dr Love. Comment ça va mes enfants? Le numéro 6 de ça veut dire quoi? Hashtag demande à Nad. Ça y est, on y est, c'est maintenant. Je suis trop contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode de ça veut dire quoi? Hashtag demande à Nad. J'aime trop ce concept de vidéo, pour ne pas dire que c'est mon préféré. Comme d'habitude, vous avez été des centaines et des centaines à m'envoyer vos questions, vos problèmes de cœur sur Instagram pour que je puisse y répondre. Merci d'être toujours aussi nombreux à participer. À chaque fois que j'ouvre les questions, j'en crois pas mes yeux tellement vous êtes nombreux à m'en avoir envoyé. Merci pour tout. Si jamais tu débarques, au cas où c'est l'épisode numéro 6, mais bon, il y a toujours des retardataires. Le principe c'est tu me poses une question ou tu me racontes ton problème de cœur et moi j'essaie de trouver une solution et d'y répondre. La question fatidique, où est-ce qu'on pose toutes les questions? C'est sur Instagram et uniquement sur Instagram en story. Tu n'as qu'à venir me suivre, tu verras, je mets toujours des petites stories où j'explique le titre de la vidéo qui va arriver et c'est à ce moment-là et uniquement à ce moment-là que je t'invite dans une boîte à questions à poser tes questions. C'est ici qu'il faut le faire, pas dans les messages privés, encore moins dans les mails de ma boîte pro. Bref, t'as compris, c'est sur Instagram que ça se passe. Maintenant que toutes les modalités sont expliquées, on peut démarrer. J'ai eu une relation à distance pendant 2 mois qui s'est terminée il y a 7 mois. Le problème c'est que mon ex est ami avec mon frère, donc la plupart du temps je suis avec eux, entre parenthèses sur la console, et depuis 1 mois ou 2, mon ex me reparle comme avant. Il me redonne les surnoms de quand on était ensemble, il me reparle des délires de quand on était ensemble, il parle même de venir me voir. Je ne sais plus quoi faire car je suis encore amoureuse de lui, mais je ne sais pas ce que lui pense. Bah qu'est-ce que lui pense? C'est sûr qu'il est intéressé. S'il est là, il te refait la cour, il t'appelle comme avant quand vous étiez ensemble, il parle de toutes les histoires de quand vous étiez ensemble et il parle de venir te voir, tu peux pas être perdu avec autant de signes. Évidemment qu'il est à fond et qu'il a envie de se remettre avec toi. Maintenant, la question c'est est-ce que toi t'as vraiment envie de te remettre avec ce mec? Parce que je ne juge pas les relations à distance. J'ai fait une vidéo sur les relations à distance et je sais que chacun vit son histoire et chacun fait ce qu'il a envie de faire. Vraiment, l'important c'est de vibrer et d'être heureux. Mais est-ce que t'as vraiment envie de te remettre dans une relation qui s'est arrêtée? Si c'est arrêté, c'est qu'il y avait une raison. Et une relation qui plus est à distance. Une relation c'est compliqué tous les jours. Quand c'est à distance, c'est encore plus compliqué. En plus, là tu me dis que c'est déjà ton ex. Vous êtes restés que 2 mois ensemble, c'est-à-dire que vous n'avez tenu que 2 mois. C'était il y a 7 mois. La question que je t'invite à te poser c'est est-ce que t'es bien sûr que ton Gugus là il te fait pas du gringue juste pour s'occuper? Parce que les relations à distance c'est ça le problème, c'est que vous êtes plus ensemble, alors là il te donne des petits surnoms mignons et tout parce qu'il a besoin d'affection, il a besoin de se sentir bien. Toi aussi j'imagine que ça te fait du bien sinon tu rentrerais pas dans son jeu. Et puis dès qu'il y a une nana qui va lui passer sous le nez, hop il va partir avec elle et toi tu vas te retrouver toute seule comme une conne en mode bah et mes petits surnoms, mes petits bisous, mes petits câlins virtuels. Ce sera niet, nada, caput, finish. Donc pose-toi la question de est-ce que t'as vraiment envie de te replonger là-dedans? J'entends bien effectivement ça doit pas être évident, bon ton ex et ton frère qui discutent ensemble sur la console. Maintenant t'es peut-être pas non plus obligé de rester avec ton frère quand il est sur la console avec ton ex. Tu peux aussi suggérer à ton frère d'essayer de parler un tout petit peu moins à ton ex si t'as envie de te séparer de cette situation. En soi il n'y a pas de mauvaise chose à faire, même si ça me paraît un tout petit peu bancal cette histoire de est-ce qu'il est encore amoureux de moi ou pas, est-ce que je dois me remettre avec lui ou pas. Une relation généralement lorsqu'elle est terminée, elle est terminée, surtout quand elle a duré que 2 mois. Si j'étais toi, je me poserais quand même bien la question avant de me relancer dans une histoire pareille. Il y a sans doute plein de garçons autour de toi qui seraient ravis de sortir avec toi et qui sont bien là près de toi et avec qui tu t'es pas encore séparé, à toi de voir. Pour faire original, on reste sur les histoires à distance. Margot me raconte que cet été, je suis sortie avec un garçon, or on n'étudie pas sur le même continent. Du coup, on s'est séparés à cause de la distance, sachant que dans 1 an, j'allais le rejoindre pour un échange dans le même pays. On n'a pas arrêté de s'appeler ni de parler, mais pas en amis. Et il y a 1 semaine, j'apprends qu'il a dit à quelqu'un qu'il ne veut pas me faire de la peine, mais que c'est mort parce qu'il ne sait pas ce qu'il veut. Moi, je trouve ça bizarre. Pourquoi m'avoir au téléphone pendant des heures, très souvent, et je répète, pas en mode ami? Il like toutes mes photos, il répond à toutes mes stories. Du coup, je dois m'attendre à quoi? Oui, Margot, je sais, c'est compliqué ces affaires d'histoire à distance. On sait jamais trop quoi faire, on dit qu'on se sépare et puis finalement on continue à se parler et puis finalement ça dure tout le moment où on s'était séparés. Mais comme on avait la liberté de faire ce qu'on voulait, ben on sait pas trop qui a fait quoi avec qui, donc on a des suspicions, on se sent pas bien. Il y a trop de non-dits dans ton histoire. Je vais rajouter un peu de luminosité parce que faut pas déconner. C'est plus joli comme ça. Il y a trop de non-dits dans ton histoire. Ce mec-là, effectivement, il se comporte avec toi comme si c'était ton mec à distance. Vous vous appelez, pas en mode ami, donc en mode love. Vous vous envoyez des messages, il répond à toutes tes stories. Bref, vous êtes un petit couple à distance, clairement. Sauf que vous ne vous êtes rien promis. Je ne sais pas exactement qui t'a dit quoi sur cette affaire de soi-disant il veut pas te faire souffrir parce qu'il veut pas se remettre avec toi. La vérité, c'est que effectivement vous ne vous êtes rien promis. Et si t'as des questions à te poser, puisque tu passes des heures au téléphone avec lui, pourquoi tu lui en parles pas? Pourquoi tu mets pas les choses au clair avec lui? Lorsqu'on a des interrogations, lorsqu'on ne sait pas à quoi s'attendre, à partir du moment où on sent qu'il y a une ambiguïté, quelque chose de pas net, il faut percer l'abcès tout de suite. Et on perce l'abcès en discutant, en posant des questions. Je suis vraiment très surprise dans énormément d'histoires que tout le monde m'envoie de constater que les gens n'osent pas poser des questions. Pourtant t'es là, t'es malheureuse, tu te poses des questions auxquelles tu n'as pas la réponse, alors que si tu voulais la réponse, il suffirait juste de poser la question. Alors bien entendu c'est pas évident d'entendre la réponse, surtout quand c'est celle qu'on ne veut pas. Mais au moins tu serais fixé parce que là t'es là, tu tournes en rond, tu sais pas quoi faire, tu sais pas ce que ça veut dire, tu sais pas s'il se fout de ta gueule. Pose-lui la question. Dis-lui, écoute voilà j'ai entendu que tu disais que tu voulais pas qu'on se remette ensemble mais que t'osais pas me le dire parce que tu voulais pas me faire de mal. Explique-lui que t'es une grande fille, que t'as pas besoin de lui pour vivre et que t'es capable
d'encaisser l'information comme une grande fille. Et surtout, précise-lui bien que c'est humiliant d'apprendre ça de la bouche de quelqu'un d'autre plutôt que de la sienne. Bref, tu lui remets les idées en place à ce garçon et tu lui expliques que t'as pas 8 ans et qu'à un moment, le délire de ah mais j'ai peur de te faire souffrir, c'est pas vrai. C'est pas qu'il a peur de te faire souffrir, c'est qu'il c'est un gros lâche et qu'il ose pas te le dire. C'est ça le problème. Donc tu le mets face à ses responsabilités. Tu sais quoi, si tu veux que ce soit encore plus savoureux, tu lui proposes d'aller boire un verre. Et là, tu le mets face à ses responsabilités et tu lui poses les questions auxquelles il doit te répondre. Tu verras, non seulement il fera moins le malin, mais en plus là au moins il sera obligé de porter ses balls. Qu'est-ce que ça veut dire ça? J'ai peur de lui faire souffrir, j'ai peur de lui faire du mal. C'est en ne disant rien qu'on fait souffrir les gens. Merde! Et courage à toi Margot. Ça fait 4 ans qu'on est séparés avec mon ex, sans explication. Il est revenu me parler il y a pas longtemps pour prendre des nouvelles. Entre parenthèses, je suis en couple depuis 2 ans. Mon ex m'a demandé qu'on se téléphone, il m'a beaucoup dragué pendant qu'on se parlait. Il est pourtant en couple. Remarque, ça m'étonne qu'à moitié puisqu'il me trompait souvent. Pourquoi il revient après autant de temps? Il me dit que les suivantes n'ont jamais pu m'égaler et qu'il n'a jamais trouvé mieux que moi. Par respect pour mon couple, je n'ai pas cherché à voir plus loin et je lui ai demandé de me plus me parler. Mais son retour soudain me trouble beaucoup. Tu m'étonnes. Alors, pourquoi il revient ton ex? Tout simplement parce que, effectivement, il te l'a dit. Aucune autre n'a su t'égaler. Bref, t'étais la meuf parfaite, suffisamment parfaite pour qu'il puisse se permettre de te tromper à tour de bras sans que tu ne dises rien, puisque vous vous êtes quittés sans explication. Laisse-moi te dire une bonne chose, tu as bien fait. Tu as bien fait de lui demander de ne pas te rappeler, de te laisser tranquille, parce que effectivement, quelqu'un qui te trompe, avec qui tu te sépares sans explication, qui revient 4 ans plus tard en mode ah bah en fait je suis amoureux de toi, c'est toi que je voulais. Oh mon dieu, quel enfer, quel enfer. Je t'assure que déjà t'as bien fait de t'en débarrasser de celui-là puisqu'il te trompait. Non mais j'allais dire on n'a jamais vu ça. Si malheureusement on a déjà vu ça, mais les mecs ou les meufs qui te trompent, ciao, c'est next, on n'en veut pas. Je rebouge la luminosité. Non, ce qui me rend malheureuse dans cette histoire, c'est plutôt que t'es troublée par ce retour de ce garçon qui se foutait ouvertement de ta gueule. C'est ton ex. Vous êtes restés longtemps ensemble, bien sûr que quelqu'un qui revient dans ta vie comme ça fait un petit peu bizarre. Ce qui est sûr, c'est que c'est un gros égoïste ce mec. Parce que t'es en couple, il le sait. Lui aussi en plus il est en couple et puis il vient te renifler là. C'est quoi ce mec? Il est trop bizarre. Je comprends que ça te trouble parce que t'es resté longtemps avec lui, mais surtout ne lui ouvre aucune porte. J'ai le sentiment que c'est ce que tu as fait puisque tu as déjà fermé la porte, mais surtout ne la rouvre pas. Que tu sois troublé, je te rassure, c'est tout à fait normal. On est toujours troublé lorsque quelqu'un du passé refait surface. C'est normal, ça fait ressurgir des souvenirs, des émotions, des images, bref, plein de choses. Donc ne te flagelle pas parce que tu ressens des choses un petit peu troublantes, c'est normal. En revanche, essaie de tout faire pour passer à autre chose, pour ne pas trop y penser, parce que il est pas question que ce mec vienne foutre la merde dans ta vie comme ça parce que monsieur l'a décidé, parce que monsieur n'a pas trouvé de meuf aussi bien que toi. S'il voulait rester avec toi, il avait qu'à se comporter correctement avec toi et ne pas te quitter. C'est tout. Donc force et courage et surtout force et honneur. Tu oublies ce garçon et tu restes avec ton amoureux qui te respecte. Ça fait 4 ans que je suis avec mon copain et je lui dis que je voulais un enfant. Il a d'abord dit d'accord pour ensuite me dire que finalement il n'était pas prêt. 4 mois plus tard, il me dit ok, cette fois-ci c'est bon, je suis prêt. Ça fait 1 mois depuis, il ne m'a plus touché, il évite même les contacts. Ok. Avoir un enfant, c'est une étape très importante dans la vie d'un couple et dans la vie tout court. Avoir un enfant, c'est un bouleversement total dans ta vie, dans ton emploi du temps, dans ton humeur, dans ton équilibre de vie, dans ton hygiène de vie, bref, dans tout. Avoir un enfant, ça change tout, ça change même ton compte en banque. Tu me dis que ça fait 4 ans que t'es avec ton mec. Bon, de toute façon, il n'y a pas de bonne date pour se dire ok, je suis prêt pour avoir un enfant ou pas. Toi, tu es prête? Très bien. De ce que tu me racontes, ton mec, il a pas l'air très prêt pour avoir un enfant. Il te dit d'accord, ah en fait non, c'était pas vrai, en fait si, d'accord. Et puis finalement, il te touche plus. Bon, si il te touche plus, ça veut dire qu'il veut pas. Dans ton histoire, j'ai le sentiment que ton mec, il a envie de te faire plaisir, mais qu'il se sent pas prêt. S'il ne se sent pas prêt, tu ne peux pas le forcer et surtout je pense qu'il faut que tu le mettes à l'aise. Il faudrait que vous réussissiez à avoir une conversation où toi tu lui expliques bien que tu veux un enfant mais tu peux encore attendre si lui a besoin de temps. Parce qu'il n'y a rien de plus flippant pour un mec que le moment où la meuf lui dit coucou je veux un enfant. C'est un peu un moment redouté surtout quand les garçons sont pas prêts. Une fois qu'ils sont prêts il n'y a pas de problème évidemment. Mais bon au début notamment si ses copains, les copains des garçons toujours très important, si ses copains n'ont eux-mêmes pas encore passé le pas, en gros personne n'a d'enfant et personne n'en parle sauf vous, c'est normal qu'il ait peur. Il faut absolument que vous en parliez, que toi tu le mettes à l'aise en lui faisant comprendre qu'il n'y a pas d'obligation pour le moment, mais que quand même c'est quelque chose qui te tient à cœur et que toi un jour dans ta vie tu vas vouloir des enfants. Donc déjà ayez cette conversation là parce que vraiment c'est essentiel et surtout toi ça va te permettre un petit peu de te situer par rapport à ton mec parce que là dans tout ce que tu me racontes, ce que je vois c'est un garçon un peu perdu qui a envie de faire plaisir à sa meuf mais qui a trop peur et qui a besoin d'être rassuré, bien entendu. Rassuré sur le fait que c'est pas obligatoire, que c'est pas forcément tout de suite et aussi peut-être et surtout que ça va bien se passer, que vous êtes prêts et que vous pouvez le faire. Donc rassure-le ton amoureux, tu verras ça va bien se passer. Bien que son ex soit une fille toxique qu'il a toujours rabaissée, mon mec continue de la voir lorsqu'il va voir ses amis car ils ont des amis en commun. Il reste ami avec elle. Mais cette fille m'a rabaissée pendant 3 ans, elle a toujours dit des mensonges sur moi, elle m'a traité de tous les noms, elle a même essayé de propager de fausses rumeurs sur moi. Je ne veux donc plus être en contact avec elle parce qu'elle est toxique pour moi. Mais du coup je ne peux plus jamais venir si mon mec va voir ses potes parce qu'elle est souvent aussi présente. Que faire? Le choix cornélien de Yael. Je comprends ta situation Yael, c'est très difficile à vivre parce que t'es là, t'as besoin de ton mec il a besoin de ses potes, sauf qu'autour de ses potes, il y a cette fille nocive qui
qui gravite autour de ses potes et plus ou moins autour de son mec puisqu'il continue d'être pote. Je l'ai dit, je le dis et je le dirai toujours, les ex, c'est des nids à emmerde. D'ailleurs, cette fille, ce serait pas son ex mais juste une copine toxique, ce serait pareil. Cette meuf là, c'est un nid à emmerde. Si tu ne veux pas que cette nana là gravite dans ta vie, t'as deux options. Soit ton mec fait le choix entre toi et cette meuf, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a cette meuf, il va pas voir ses potes. Très compliqué à réaliser parce que ça implique que vous ayez une conversation, toi et ton mec, puis ton mec avec ses potes, pour que tout le monde comprenne et soit au courant que ton mec ne veut plus voir cette nana qui est toxique pour lui et pour toi. Cette solution-là, elle est compliquée, mais à mon sens, c'est la plus juste. Malheureusement, si ça ne fonctionne pas, l'autre solution, c'est à toi de choisir entre le monde de ton mec, qui est intoxiqué par cette nana, et le monde sans ton mec. Si c'est vraiment essentiel pour toi de supprimer cette nana-là de ta vie parce qu'elle t'a fait trop de mal, ce que je peux complètement comprendre, il y a un moment où il va falloir que tu te détaches de ça. Donc encore une fois, il y a que deux options. Soit c'est ton mec qui explique à ses potes qu'il faut plus qu'elle soit là, ou alors ton mec ne part pas en soirée quand elle est là. Et si c'est pas possible ou s'il refuse, la seule solution, ce sera que tu quittes ton mec. Parce que c'est le seul lien qui te rattache à cette nana qui est toxique pour toi. Les gens toxiques, ça ruine la vie. Parfois, il vaut mieux séparer d'un mec qui comprend pas ça, plutôt que de continuer à avoir cette toxicité dans la tête qui te fait du mal. Après, t'as aussi une troisième option. Je dirais pas qu'elle est plus difficile pour toi parce que ce sera jamais plus difficile que de se séparer de son mec. Vous pouvez trouver un compromis avec ton mec où en gros tu lui expliques que bon, déjà cette meuf il faut absolument qu'il la raye de sa vie. De toute façon c'est son ex, en plus elle est toxique pour lui comme pour toi. Donc bref, il y a toutes les raisons du monde pour qu'il arrête de lui parler. Et lorsqu'il part en soirée avec ses potes, il vient avec toi et il te protège. C'est-à-dire qu'il ne parle plus à cette nana de toute façon, qu'elle soit là ou pas. Très bien, ils ont des amis en commun, c'est pas ta faute, c'est pas sa faute et personne n'y peut rien. Donc il est là avec ses potes, elle, il la calcule pas. Toi, t'es là à côté de lui et vous êtes ensemble, vous êtes une team. C'est ça qu'il faut que tu réussisses à créer avec ton mec. Parce que se séparer de ton mec pour une nana, l'enfer, finalement ça voudrait dire qu'effectivement elle a gagné dans son côté toxique, elle aura réussi à te séparer de ton mec. Ce qui j'imagine est clairement son but. Si elle est sortie avec lui, qu'elle était toxique pour lui et qu'elle est devenue toxique pour toi... Le lien est facile à faire. La meilleure des solutions, en fait, finalement, c'est celle-là. Soudez-vous tous les deux, ton mec et toi, contre cette nana. Il faut absolument que lui, il arrête de faire ami avec elle parce que c'est pas son ami, c'est son ex et en plus elle est toxique. Et que vous soyez ensemble et qu'il te ramène avec lui à ces soirées où il y a ses potes et qu'à chaque fois qu'elle est là, tu sois avec lui pour que vous fassiez barrage à cette nana. Parce qu'il faut laisser personne t'empoisonner la vie. C'est pas juste, c'est pas normal. Si cette nana-là, elle te fait du mal, il va falloir oser la contrer. Et oser la contrer, c'est aussi oser être dans la même pièce qu'elle et assumer d'être là et prendre sa place. Donc voilà, t'as les trois options qui s'offrent à toi. Aucune des trois n'est facile, mais dans tous les cas, je t'assure que ça te fera du bien. Courage, je suis avec toi. On enchaîne avec une troisième question sur les couples à distance. Décidément, c'est une spéciale couple à distance. C'est Julie qui me raconte que mon copain est à distance. Notre relation allait très bien jusqu'à ce que petit à petit, il se rapproche d'une fille. Ils sont très proches tous les deux et elle est très tactile, mais elle est en couple. Mais bon, est-ce que ça arrête quelque chose? Il me dit qu'il n'y a rien entre eux et je veux le croire, j'ai confiance en lui. Mais pas en ses intentions à cette fille. J'ai essayé de fermer les yeux sur ça et maintenant, j'apprends qu'il parle à une autre fille avec qui il voulait sortir avant. Elle aussi voulait sortir avec lui, mais ça ne s'est pas fait. Ils avaient donc arrêté de parler, mais elle est revenue il y a quelques jours lui envoyer des snaps, prendre de ses nouvelles, dire qu'elle aime bien un mec mais que c'est pas possible avec lui, entre parenthèses, il m'en a pas dit plus, et au passage elle lui a quand même demandé si ça allait entre lui et moi. Clairement j'ai l'impression qu'elle veut le pécho. Je suis censée le voir ce week-end, mais depuis il dit qu'il a accidentellement supprimé mon empreinte digitale de son téléphone, qu'il avait lui-même enregistré de son plein gré. Je trouve ça un peu suspect et je me pose des questions. Est-ce que je suis folle? Il dit avoir arrêté de lui parler samedi, puis le lendemain il me dit que c'était dimanche. Je comprends plus ce qui se passe. Julie, il y a tellement d'éléments dans cette histoire, et surtout il y a tellement d'éléments qui prouvent qu'effectivement il se fout de ta gueule ton mec. Bon, alors déjà vous êtes à distance. Comme je disais tout à l'heure, c'est chiant, c'est pas évident, mais bon, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Je ne juge pas, personne ne vous juge et si vous êtes heureux ensemble, tout va bien. Sauf que ton petit mec là, il commence à parler avec une nana qui est très tactile mais qui est en couple. Très bien, effectivement tu as fermé les yeux là-dessus, t'as bien fait et de toute façon t'aurais pas eu le choix puisque t'es à distance, tu peux pas vraiment faire barrage. Ok, effectivement on aurait pu lui pardonner en se disant que bon, une petite nana qui est tactile, toi t'es loin, il a besoin d'affection, elle est là, heureusement elle est en couple donc comme ça au moins ça fait barrage. Ok, admettons. Tu t'inquiètes pour cette nana là? Je pense qu'avec cette nana là, ça va. Pour moi c'est la nana number 2 là, qui est hyper flippante. C'est quoi cette histoire de coucou? Je voulais juste informer que bah voilà, je veux sortir avec un mec, mais ça peut pas se faire. Au fait, ça va bien toi avec ta meuf? What? Mais c'est qui cette meuf? Pour qui elle se prend? Et surtout, qu'est-ce qu'il a ton mec là? C'est quoi son délire? Pourquoi il parle avec cette nana là? Que vous soyez à distance, ok, qu'il ait besoin de parler avec sa petite copine qui est tactile, ok très bien, mais oh oh, une nana avec qui il a failli sortir juste avant, il parle avec elle, et en plus elle lui fait des sous-entendus comme quoi elle aimerait bien sortir avec lui mais que c'est pas possible? Wow! Là déjà, c'est stop, c'est fini, t'as raison de péter un câble, mais à la limite, effectivement, t'aurais pu ne rien dire et te dire que t'étais juste folle, que tu te faisais des idées, s'il avait pas été trop con, parce que l'histoire de l'empreinte digitale, c'est ce qu'il trahit. Il aurait laissé ton empreinte digitale, tu serais même pas allé fouiller dans ses textos puisque tu lui fais confiance. Tu te serais dit, bah ok, c'est comme d'habitude, j'ai accès à son téléphone, bon bah rien n'a changé, je lui fais confiance, comme d'habitude, je n'irai évidemment jamais voir ses textos. Là,
il a accidentellement supprimé ton empreinte digitale de son téléphone. C'est vrai que moi aussi, tous les jours, je vais dans mes réglages et je me dis, tiens, les empreintes digitales, je vais aller regarder. Oh mince, j'ai supprimé mon empreinte digitale. Non, ça n'arrive à personne. Il se fout de ta gueule, ton copain, et il s'est trahi tout seul avec cette histoire d'empreinte digitale. Parce que le fait d'avoir supprimé ton empreinte digitale de son téléphone, c'est la preuve qu'il veut surtout pas que t'ailles fouiller dans son téléphone. Et quand quelqu'un ne veut surtout pas qu'on aille fouiller dans son propre téléphone, c'est qu'on a quelque chose à se reprocher. Attention, attention, je ne prône surtout pas l'idée d'aller fouiller dans le téléphone de son mec ou de sa meuf. Je suis absolument contre ça, je ne fais jamais ça, et je vais te dire pourquoi je suis absolument contre ça, c'est parce que ça n'apporte toujours que des problèmes. Effectivement, si tu commences à fouiller dans n'importe quelle conversation, tu peux être sûr que tu vas trouver des trucs problématiques, des cœurs, des surnoms qui passent, qui vont pas du tout te plaire, dont en principe tu n'aurais dû jamais avoir connaissance. D'ailleurs, je ne t'invite toujours pas à fouiller le téléphone de ton copain, sauf si vraiment t'as d'énormes doutes, que je me doute que tu as. Je te dis juste que là, dans cette situation-là, il est en train de jouer au con, ton mec. Et il va falloir que tu lui remettes tes idées en place parce que il s'agirait pas de se foutre de ta gueule non plus. Il parle à sa petite copine tactile, très bien. La deuxième là qui voulait sortir avec lui et qui veut sortir avec lui toujours, hein. Plus l'empreinte digitale qui soudainement s'évapore, c'est trop bizarre. Il faut que vous ayez une conversation sérieuse avec ce garçon. Il faut que vous vous parliez entre quatre yeux, que tu lui poses les vraies questions de qu'est-ce qui se passe avec cette meuf, est-ce que tu te fous de ma gueule? S'il te dit qu'il ne se passe rien et que toi tu ne le crois définitivement pas, ta dernière carte à jouer, c'est ok, montre-moi les messages. Alors attention, ça c'est vraiment la dernière des dernières cartes à jouer. C'est si t'es sûr de ton coup, c'est si t'es vraiment sûr qu'il se fout de ta gueule. Parce que si t'es vraiment sûr qu'il se fout de ta gueule, vous regardez ensemble les messages, t'as ta réponse. Si la réponse c'est que effectivement il se foutait de ta gueule, bon bah t'as gagné du temps et tu lui fous une claque et tu te barres. Si la réponse c'est qu'il ne se foutait pas de ta gueule, là tu passes vraiment pour une conne. Donc à toi de choisir, à toi de voir comment tu te sens avec cette histoire de ton mec qui drague une meuf bizarre là. Moi ça me paraît ultra suspect, maintenant je ne suis pas dans ta relation, je ne connais pas ton mec. Le jour où t'auras la réponse, envoie-moi un petit message s'il te plaît parce que je suis bien curieuse de savoir s'il se foutait de ta gueule ou pas. Quoi qu'il en soit, courage, je suis avec toi et sois sûr que suite à cette confrontation, dans tous les cas tu seras gagnante. S'il se foutait de ta gueule, au moins t'auras gagner du temps et s'il saute pas de ta gueule, au moins vous repartirez de plus belle dans ton couple. Courage. Je suis petit de taille et je n'ose pas aller vers les filles. Comment faire? Rémi, tu te trouves trop petit, moi je me trouve trop grosse. D'autres se trouvent trop grands, ou trop maigres, ou trop moches, ou trop bizarres. Toi, tu te trouves trop petit. Peut-être même que selon la société actuelle, tu es trop petit, peut-être. Je connais très bien ce problème-là parce que quelqu'un que j'aime du plus profond de mon cœur a ce problème-là aussi. Il se trouve trop petit et effectivement il est plus petit que la moyenne des gens et ça l'emmerde. Et c'est vrai que quand on est un mec et qu'on est un peu plus petit que la moyenne des mecs, putain qu'est-ce que c'est chiant. Parce que autant quand t'es trop gros ou trop maigre, personne te le fait remarquer parce que c'est un peu touchy quoi. Bon, c'est les complexes, nana, on n'en parle pas. Par contre, si t'es trop grand ou si t'es trop petit, alors là les gens ils y vont, ils sont plaisir. Hein. Surtout les meufs avec les mecs qui se permettent toujours, mais toujours, de dire ah mais t'es petit en fait. Ah mais non, je suis désolée, je t'imaginais vachement plus grand. Les meufs, je sais que vous dites pas ça pour faire du mal aux garçons à qui vous le dites, mais juste arrêtez définitivement de dire ça à un mec. Un garçon qui effectivement est trop petit à votre goût, sachez que sa taille, on lui en parle déjà 10 fois dans la journée et qu'il a pas besoin que vous lui rabâchiez encore une fois les oreilles avec sa taille. Si la taille d'un mec en face de toi ne te plaît pas, effectivement tu peux le lui dire, mais juste dis-le avec tact. Dire ah putain mais t'es petit en fait, je t'imaginais vachement plus grand, c'est pas du tact. Bref, je suis en train de retourner la question. Rémi, c'est à toi que je m'adresse. Puisque t'es trop petit, il faut absolument que t'en fasses une force et il faut absolument que tu l'utilises à ton avantage. Je ne sais pas quel âge tu as, mais en admettant que tu sois déjà à ta taille adulte et que tu ne grandiras pas plus que maintenant à cette étape-là où tu te trouves trop petit, il faut absolument que tu vois le verre à moitié plein parce que pester sur ta taille, ça va pas te faire grandir. Le fait est que tu resteras toujours à cette taille-là toute ta vie. Autant les gens qui sont trop gros ou trop maigres, on peut leur dire mais t'inquiète pas, t'as qu'à faire un régime, ou alors t'inquiète pas, tu vas faire du sport et puis tu vas t'étoffer un peu. Là, la taille, ça ne se modifie pas, à part avec des talons, sauf que quand t'es un mec, la mode t'autorise pas vraiment à mettre des talons, donc bon, tu peux mettre des Timberland, ok, tu gagnes 7 cm, mais ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est absolument assumer ta taille. Comme je disais tout à l'heure, en faire une force, te rendre compte que les nanas qui vont accepter de discuter avec toi malgré ta taille, parce qu'encore une fois c'est pas si grave que ça va être des nanas qui vont avoir envie de savoir qui tu es au fond de toi et qui vont vraiment pas s'arrêter à l'image du prince charmant qui est grand, beau, fort, intelligent, blablabla. T'es petit, c'est un fait, ça ne changera pas. Il suffit que tu l'assumes, il suffit que tu t'acceptes tel que tu es, il suffit que tu apprennes à t'aimer tel que tu es. Et tu verras, une fois que tu l'assumeras, une fois que tu t'aimeras tel que tu es, c'est-à-dire trop petit pour la moyenne des gens, les gens ne le verront plus. Effectivement, de prime abord, ils vont se dire « Oh putain, il est un peu plus petit que la moyenne des gens. » Ok, de toute façon, c'est la vérité. Si t'es petit, t'es petit. Mais ça va vite passer outre parce que quand ils auront compris que c'est pas un complexe et que tu parles pas que de ça toute la journée, ça va s'oublier. Comme quelqu'un qu'on va rencontrer qui est un petit peu replet, la première chose que tu vas te dire, c'est « Oh putain, il est un peu tchitch !» Et puis après, quand tu commences à discuter avec cette personne, t'oublies qu'il ou elle a quelques kilos en trop parce que tu apprends à connaître cette personne. Et ben toi, ça va être exactement pareil. De prime abord, évidemment, les gens vont le voir que t'es petit parce que ça fait partie de ton physique. Et puis une fois qu'ils auront appris à te connaître, ils y penseront même plus une seule seconde parce que la taille d'un homme, ça ne fait pas tout. J'imagine que tu as énormément de qualités et ça tombe très bien parce que de toute façon, être grand, c'est pas une qualité non plus. Donc force à toi, assume qui tu es, assume ton corps et tu verras, les autres ne t'aimeront que plus. Je suis avec toi.
Voilà, je vais m'arrêter là pour vos questions pour ce ça veut dire quoi numéro 6, hashtag demande à Nad. Merci d'avoir été aussi nombreux à me poser des questions. Je sais pas comment vous faites, vous trouvez toujours de nouvelles histoires, de nouveaux problèmes, toujours plus diversifiés, toujours plus enrichissants. J'adore les lire, j'adore essayer d'y trouver une solution. Parfois même vous me touchez en plein cœur, comme cette dernière question qui me fait penser à quelqu'un que j'aime du plus profond de mon cœur. Merci d'avoir suffisamment confiance en moi pour me raconter vos problèmes. J'espère que ces vidéos te plaisent toujours autant, qu'elles t'enrichissent et te divertissent toujours autant. Si c'est le cas, mets-moi le pouce bleu s'il te plaît, fais-le pour de vrai, c'est hyper important pour moi parce que ça me permet de savoir que tu as aimé mon travail déjà et en plus ça récompense mon travail. C'est à peu près aussi important que s'abonner à cette chaîne YouTube d'ailleurs, il faut absolument le faire. Tu cliques sur s'abonner, t'as le petit bouton à peu près partout sur YouTube et juste à côté t'as la cloche. Quand tu cliques sur la cloche, ça te permet d'avoir les notifications à chaque fois que je sors une vidéo. C'est évidemment essentiel si tu ne veux en louper aucune et Dieu sait que j'en sors. Si tu veux pouvoir participer aux prochaines vidéos, c'est sur Instagram et uniquement sur Instagram que ça se passe, donc tu peux venir me suivre. Tu verras, je mets une petite story avec une boîte à questions comme je le disais en début de vidéo, c'est là et uniquement là qu'il faut me poser les questions pour les ça veut dire quoi et même pour toutes les autres vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo en entier, merci infiniment et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.